Moi, j'aime commencer avec le mur, mais vous pouvez faire la semelle en premier, ça ne change rien. J'ai la semelle en dernier, choisi le mur 2, fondation en béton coulé de 10 pouces de large. Je m'assure l'axe porteur, c'est bien, l'axe central. Si je fais le mur, c'est le dessus de la semelle qui est ma contrainte inférieure. Et ma contrainte supérieure, c'est le mur de fondation, mais je peux aussi ajouter, au lieu d'ajouter, je peux ajouter une autre contrainte à cette dessus du mur de fondation, c'est je veux l'avoir 2 pieds plus bas que l'autre mur de fondation. Donc, je ne suis pas obligé de faire un niveau à toutes les choses. Je peux commencer le mur en référence à un niveau, mais à 2 pieds plus bas. Même chose avec je pourrais commencer le mur de fondation à partir de la semelle, mais ajouter 2 pouces plus haut, 2 pouces plus haut, plus bas, 2 pieds plus haut, 2 pieds plus bas. Donc, c'est des variantes pour ne pas avoir un nombre infini de niveaux. Donc, on peut ajuster la contrainte inférieure en relation d'un niveau. Et la même chose avec la contrainte supérieure, on peut changer la hauteur du mur en relation du niveau qui est la contrainte supérieure. Donc, je reviens, choix du mur, 10 pouces de béton coulé, oui. Contrainte inférieure, la semelle, oui. La contrainte supérieure, le niveau du mur de fondation, oui, mais avec une contrainte additionnelle qui est de 2 pieds plus bas. Je dessine. Je vais faire, si vous voyez, je peux ajouter à partir des dimensions qui s'inscrivent au fur et à mesure. Puis si je me rapproche, les dimensions vont changer. C'est à tous les 6 pouces, puis je vais plus près, ça devient à tous les pouces, etc. Donc, moi, je vais aller à 12 pieds. Je vais aller à 12 pieds 6, de toute façon ici, et je reviens. Voilà. Okay. On peut enregistrer. Maintenant, je vais faire la semelle de fondation. Architecture, mur, le numéro 3, semelle de fondation. Et celle-ci, c'est l'axe porteur, je suis d'accord. Je sais c'est quoi ma contrainte. C'est celle-ci, là. Avec que je ramène ça à 0. Accepter. Maintenant, je vais choisir mon mur. Semelle. L'axe porteur, ça va. La contrainte inférieure, c'est maintenant le dessous de la semelle. Et la contrainte supérieure, c'est le dessus. La même chose que la fondation et la semelle de fondation du sous-sol. Ajouter. Puis maintenant, je choisis l'axe central. Là, accepter. Échapper. Je veux vérifier en élévation. Qu'est-ce que ça? On ne la voit pas. C'est l'élévation arrière que j'ouvre. Oui, elle est là. Elle est à une différente hauteur. Ce que je voulais, puis la semelle est à la même hauteur. Ce que je voulais. Je peux vérifier en 3D et voilà.